Imaginez que vous puissiez vivre une vie bonne et épanouissante sans vous laisser affecter par les problèmes, les échecs ou les critiques. Imaginez que vous puissiez être calme, confiant et heureux, quelles que soient les situations que vous rencontrez. C'est ce que le stoïcisme vous propose. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui vous apprend à maîtriser votre esprit, vos émotions et vos actions pour vivre en harmonie avec vous-même et avec le monde. Le stoïcisme a inspiré et guidé certains des plus grands hommes et femmes de l'histoire qui ont su faire preuve de courage, de résilience et de générosité, même dans les moments les plus difficiles. Par exemple, saviez-vous que Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, était un stoïcien? Il a écrit « Ses méditations », un recueil de pensées et de conseils sur la vie, alors qu'il devait faire face à une guerre, à une rébellion et à une épidémie de peste. Ou encore, saviez-vous qu'Épictète, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, était un ancien esclave? Il a réussi à se libérer de ses chaînes et à devenir un maître de la sagesse qui a enseigné à des milliers de personnes comment vivre selon les principes du stoïcisme. Et que dire de Sénèque, l'un des plus grands écrivains et hommes d'État de son époque, qui a affronté l'exil et la mort avec sérénité et noblesse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous certaines des enseignements clés de ce courant de pensée et comment ils peuvent vous aider à devenir une meilleure personne. Mais d'abord, qu'est-ce que le stoïcisme? Qui sont les stoïciens? Et surtout, comment le stoïcisme peut-il vous rendre plus heureux? Le stoïcisme est une école de philosophie qui a été fondée par Zénon de Kition à Athènes, au IVe siècle avant J.C. Le nom de stoïcisme vient du lieu où Zénon enseignait, le portique, en grec, stoa. Les stoïciens sont des philosophes qui cherchent à atteindre la sagesse et le bonheur en vivant selon la raison et la nature. Le stoïcisme repose sur quelques idées simples mais puissantes. La première idée est que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures, mais de la façon dont on les perçoit et dont on y réagit. Les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre volonté, nos actions. Ce qui n'en dépend pas, c'est tout le reste. La santé, la richesse, la réputation, les événements. Les stoïciens nous invitent à nous concentrer sur ce qui dépend de nous et à accepter avec sérénité ce qui n'en dépend pas. Ils nous apprennent à maîtriser nos émotions, à ne pas nous laisser emporter par la colère, la peur, la tristesse ou le désir. Ils nous encouragent à agir avec vertu, c'est-à-dire avec sagesse, courage, justice et modération. La deuxième idée est que le monde est régi par une loi universelle que les stoïciens appellent le logos, le destin ou la providence. Cette loi est rationnelle, harmonieuse et bienveillante. Elle fait partie de la nature dont nous sommes également des éléments. Les stoïciens nous invitent à nous conformer à cette loi, à vivre en accord avec la nature, à reconnaître notre place dans le cosmos. Ils nous apprennent à voir le monde comme un tout, à nous sentir liés aux autres êtres humains, à la nature et à la divinité. Ils nous encouragent à être reconnaissants, à admirer la beauté du monde, à avoir confiance en la vie. En poursuivant ce voyage sur la quête de la liberté à travers le stoïcisme, nous découvrons que cette philosophie repose également sur 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. 6 vertus nous aident à vivre en accord avec la nature, à faire face aux difficultés, à agir avec honnêteté et à maîtriser nos passions. La première vertu du stoïcisme est la sagesse. La sagesse consiste à savoir ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon le stoïcisme, il n'y a que 2 types de choses dans le monde: celles qui sont sous notre contrôle, comme nos pensées, nos sentiments et nos actions, et celles qui ne le sont pas, comme les événements extérieurs, les opinions des autres ou le destin. En se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, nous pouvons nous libérer des émotions négatives, comme la peur, la colère ou l'envie, et cultiver des émotions positives, comme la sérénité, la confiance ou la gratitude.
La sagesse nous permet aussi de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, et l'utile du nuisible, et de choisir la meilleure option dans chaque situation. La sagesse est donc la clé pour vivre selon la raison et la vertu, qui sont les sources du bonheur selon le stoïcisme. La deuxième vertu, le courage, consiste à vivre selon la nature, c'est-à-dire selon la raison et la vertu. Cela signifie que nous devons agir en accord avec notre nature humaine, qui est rationnelle et sociale, et non pas en suivant nos impulsions animales, qui sont irrationnelles et égoïstes. Cela signifie aussi que nous devons respecter la nature universelle, qui est ordonnée et harmonieuse, et non pas nous rebeller contre elle ou la détruire. En vivant selon la nature, nous pouvons faire face aux événements avec courage et confiance, en sachant qu'ils font partie d'un plan plus grand et qu'ils sont conformes à la volonté divine. La troisième vertu, la justice, consiste à faire le bien et d'éviter le mal, c'est-à-dire d'agir avec justice et bienveillance envers soi-même et les autres. Cela implique que nous devons respecter nos propres droits et devoirs, et ceux des autres, sans faire de discrimination, de favoritisme ou de violence. Cela implique aussi que nous devons contribuer au bien commun, et aider les personnes dans le besoin sans attendre de récompense, de reconnaissance ou de gratitude. En faisant le bien et en évitant le mal, nous pouvons vivre en paix et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, en reconnaissant que nous faisons partie d'une même communauté humaine et que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. La quatrième vertu, la tempérance, consiste à se suffire à soi-même, c'est-à-dire de se contenter de ce que l'on a et de ne pas désirer ce que l'on n'a pas. Cela suppose que nous devons apprécier les choses simples et essentielles de la vie, comme la santé, la famille ou l'amitié, et non pas les choses superficielles et inutiles, comme l'argent, la gloire ou le pouvoir. Cela suppose aussi que nous devons modérer nos appétits et nos passions, comme la gourmandise, la luxure ou la colère, et non pas les laisser nous dominer et nous rendre esclaves. En se suffisant à soi-même, nous pouvons vivre avec sagesse et bonheur, en sachant que nous avons tout ce dont nous avons besoin, et que nous n'avons rien à envier ni à craindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le stoïcisme est une philosophie qui peut vous aider à vivre une vie plus heureuse et plus significative, surtout en ces temps incertains. Si vous souhaitez en savoir plus sur le stoïcisme et comment l'appliquer à votre vie quotidienne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager avec vos amis qui pourraient en bénéficier. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo où je vous montrerai comment pratiquer le stoïcisme dans vos relations. Restez calmes et stoïques, mes amis.